Bible dans le livre des Rois, 2 Rois chapitre 5, le verset 1 à 18. Naaman, le chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur et de l'estime de son seigneur, car c'était par lui que l'Éternel avait donné la victoire aux Syriens. Toutefois, cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens avaient mené des expéditions, et ils avaient ramené prisonnière une petite fille du pays d'Israël. Celle-ci était au service de la femme de Naaman, et elle dit à sa maîtresse, « Si seulement mon seigneur pouvait voir le prophète qui se trouve à Samarie, il le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son seigneur, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Le roi de Syrie dit, « Vas-y, rends-toi à Samarie, je vais envoyer une lettre au roi d'Israël. » Naaman partit, prenant avec lui 300 kilos d'argent, 70 d'or, 10 habits de rechange, et il apporta la lettre au roi d'Israël. Celle-ci disait, « Maintenant que cette lettre t'est parvenue, tu sais que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses habits et dit, « Suis-je Dieu pour faire mourir ou pour faire vivre? En effet, il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre. Sachez-le donc et comprenez-le. Il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsqu'Élisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, ses habits, il fit dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes habits? Fais-le venir vers moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char. Il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va te laver 7 fois dans le Jourdain, ta chair deviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut indigné, et il s'en alla en disant, « Je me disais, il sortira en personne vers moi, il fera appel au nom de l'Éternel, son Dieu, il fera un mouvement de la main sur l'endroit malade, et guérira ma lèpre. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que tous les cours d'eau d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver pour devenir pur? » Il tourna le dos, et il partait plein de colère. Lorsque ses serviteurs s'approchèrent de lui pour lui parler, ils dirent, « Mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Tu dois d'autant plus volontiers faire ce qu'il t'a dit. Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors, se plonger 7 fois dans le Jourdain, conformément à la parole de l'homme de Dieu. Sa chair redevint comme celle d'un jeune enfant, et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Dès son arrivée, il se présenta devant lui et dit, « Je reconnais qu'il n'y a aucun Dieu sur terre, sauf en Israël. Maintenant, accepte, je t'en prie, un cadeau de la part de ton serviteur. » Élisée répondit, « L'Éternel dont je suis le serviteur est vivant, je n'accepterai rien. » Naaman insista pour qu'il l'accepte, mais il refusa. Alors Naaman dit, « Puisque tu refuses, permets que l'on me donne de la terre d'ici, à moi ton serviteur, qu'on m'en donne l'équivalent de la charge de 2 mulets, car moi ton serviteur, je ne veux plus offrir ni holocauste, ni sacrifice à d'autres dieux qu'à l'Éternel. Cependant, que l'Éternel veuille pardonner ceci à ton serviteur, quand mon Seigneur entre dans le temple de Rimon pour s'y prosterner. Il s'appuie sur ma main, et je m'y prosterne aussi. Que l'Éternel veuille bien me pardonner à moi, ton serviteur, lorsque je me prosternerai dans le temple de Rimon. » Belle histoire de la Bible. Alors, les miracles de notre Sauveur, Yeshua Mashiach, lorsqu'il était sur la terre, ces miracles étaient destinés uniquement aux brebis perdues de la maison d'Israël. Et pourtant, un seul miracle, comme une miette, était tombée de la table sur une femme, vous vous souvenez, la femme cananéenne. Ainsi, le miracle accompli par Élisée en faveur de Naaman, le Syrien, est du même ordre, car il est écrit dans le livre de Luc, chapitre 4, c'est le témoignage que Yeshua lui-même rend, verset 27. Il y avait aussi de nombreux lépreux en Israël à l'époque du prophète Élisée, et cependant,
Aucun d'eux n'a été purifié, mais seulement Naaman, le Syrien. Naaman le Syrien est cité par le Seigneur lui-même. Alors ceci pour signifier que Elohim veut faire du bien à tous. Il fait du bien à tous. Pourquoi? Eh bien parce qu'il veut que tous les hommes soient sauvés. Le verset 1 de 2 Rois, chapitre 5, Naaman, en hébreu, signifie agréable, chef de l'armée du roi de Syrie. Alors était devenu un grand homme, comme c'est dit dans ma version, devant son Seigneur, le roi de Syrie bien sûr. Et il fut également élevé. Alors c'était un grand homme qui avait une grande position, parce qu'il était devant son Seigneur. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Car c'était par lui que Yahweh avait délivré les Syriens. Nous voyons que même les Syriens, eh bien, Yahweh leur a accordé des victoires. Il leur a accordé des victoires dans les campagnes, dans les guerres. Et que devons-nous comprendre par là? Eh bien, lorsque le Seigneur préserve une nation, lorsque le Seigneur fait prospérer une nation, même si cette nation ne connaît pas Elohim, même si cet homme ne connaît pas Elohim, nous pouvons voir des hommes qui ont été préservés durant leur vie, des hommes qui ont prospéré financièrement, qui sont devenus puissants, non pas forcément parce qu'ils sont Illuminati ou parce qu'ils sont francs-maçons, mais ils ne connaissent pas Elohim et ils ne le servent pas. Mais en réalité, la préservation de la vie et la prospérité qu'ils ont reçue doivent être attribuées à Elohim. Nous qui voyons ces choses, nous devons rendre gloire à Elohim, parce qu'il les a préservés et il les a fait prospérer, même s'ils ne le savent pas et même s'ils ne le reconnaissent pas. Pourquoi? Eh bien parce qu'il est écrit dans le livre de Timothée que Elohim est le sauveur de tous les hommes et principalement des croyants. Il est le sauveur de tous les hommes, donc il vient au secours même des païens. Et là, c'est le cas. Il est venu au secours des Syriens. Il est le sauveur de tous les hommes. Il fait prospérer qui il veut. Il donne des millions à qui il veut. Il est souverain. Le problème, pourtant il avait des faits d'armes. C'était un homme talentueux, un homme vaillant. Le problème, c'est que cet homme était lépreux. La lèpre est une maladie infectieuse, chronique, qui prédomine au niveau de la peau. Que devons-nous comprendre par là? On nous a présenté au verset 1 un grand homme, un homme avec une grande position, une grande influence, un homme avec plein d'honneur, un homme victorieux dans les batailles et dans les guerres. Mais à la fin du verset, on nous dit que cet homme qui avait du talent, car c'était un général d'armée, c'était un vaillant guerrier, mais que cet homme était lépreux, qu'il avait cette maladie infectieuse, et cette maladie chronique, cette maladie contagieuse. Qu'est-ce que l'Esprit veut nous dire? Eh bien, l'Esprit veut nous signifier que, puisqu'il dit que c'est un grand homme, ni la grandeur, ni l'honneur, puisqu'il était élevé, ni la valeur, c'était un homme valeureux, ni la victoire d'un homme ne peuvent le mettre hors de portée des calamités de la vie humaine.
La lèpre est une calamité. En France, le cancer est une calamité. C'est une calamité de la vie humaine. Que devons-nous comprendre encore par là? Eh bien, nous devons comprendre que il y a bien des corps malades sous des vêtements riches, beaux. Vous voyez quelqu'un, il est bien habillé. Ce général était très bien habillé. Personne ne pouvait deviner que derrière les vêtements de cet homme, il y avait de la lèpre. Pourtant, il avait une grande position. Nous devons comprendre qu'il y a beaucoup d'hommes, de femmes, d'enfants, de jeunes gens qui sont bien habillés, mais leur corps sont certainement malades. Ils se cachent derrière ces beaux vêtements une maladie, une calamité. Peut-être est-ce de l'appendicite. Peut-être est-ce le cancer du côlon. De quelque maladie que ce soit, derrière les vêtements, la personne paraît bien habillée, les apparences. Mais derrière les vêtements qu'un homme ou une femme porte, il peut également se cacher la folie. Cet homme que tu vois bien habillé, c'est peut-être un fou. Tu le voudras en mariage, mais une fois marié, 2 ans, 3 ans après, une autre personnalité de lui sort. Et on entend qu'il a tué sa femme. Derrière des vêtements, il y a des fous. Et on se laisse généralement berner par la beauté de ce que l'on voit. Ce général était très très bien habillé, mais derrière ses vêtements, il y avait une calamité de la vie humaine. Il y avait un fléau. Qu'est-ce que cela signifie encore? Eh bien, cela signifie que chaque homme, puisque l'apparence des vêtements représente l'apparence de l'homme, chaque homme a dans son caractère quelque chose qui le ternit, quelque chose qui le diminue, quelque chose qui adoucit sa grandeur, quelque chose qui atténue sa joie. Un homme et une femme peuvent paraître heureux, vous les voyez, marchant dans un parc. Vous voyez un couple, une famille, dans une Tesla électrique. Et peut-être dans une Ferrari, vous dites « Waouh !» Mais ce sont des apparences. Car dans chaque homme qui paraît heureux, il y a un domaine ou un autre domaine dans lequel il n'est pas vraiment heureux. Cette famille qui paraît heureuse, vous vous dites c'est la famille idéale, mais il y a un domaine dans la vie de cette famille où il n'y a pas la joie. Il y a peut-être un domaine dans ta vie scolaire en tant que collégienne, collégien, une matière qui te diminue, qui te bloque, où tes notes ne sont pas excellentes. Naaman était aussi grand. Il était aussi grand que le monde pouvait le faire. Le monde dans lequel il vivait. Le monde a fait de Naaman un grand homme. Un homme talentueux. Il était intelligent, il était fort, il était honoré. C'est ce que le monde a fait de lui. Pourtant, le plus vil esclave de la Syrie ne voulait pas changer sa peau avec lui.
C'était un homme riche, mais personne ne voulait changer sa peau avec lui contre ses richesses. Versets 2 à 3. Les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené prisonnière, captive, une petite fille de la terre d'Israël, qui était au service de la femme de Naaman. Cette petite fille s'est retrouvée là, en captivité, elle était prisonnière. Peut-être elle était malheureuse, séparée de sa famille, séparée de force de ses parents. Peut-être qu'elle avait perdu ses parents pendant cette guerre. Mais elle s'est retrouvée sous l'aile de la femme de cet homme riche, puissant, Naaman. Et qu'a-t-elle fait? La Bible dit, elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était devant le prophète qui est à Samarie, alors il le débarrasserait de sa lèpre, de sa calamité. » Waouh! Elle fait connaître Élisée à sa maîtresse pour l'honneur d'Israël, mais aussi pour l'honneur de l'Élohim d'Israël. Que devons-nous comprendre à travers ce verset 2? Eh bien, pour le comprendre, il faut lire un autre texte. C'est dans Actes chapitre 8, le verset 4. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu et annonçaient la bonne nouvelle de la parole. Ils avaient été dispersés pourquoi? Eh bien, le verset 3 et les différents versets nous expliquent qu'il y a eu une persécution à la suite du décès d'un frère, Étienne, une persécution des saints à Jérusalem. Alors, c'était la dispersion. Donc cette malheureuse dispersion, puisque c'est suite à un malheur qu'il y a eu cette persécution, cette malheureuse dispersion du peuple d'Élohim avait été l'occasion heureuse de chacun de diffuser la connaissance d'Élohim. Ainsi, la petite fille israélite, juive, quand elle se retrouve au service de la femme de Naaman, peut-être parce qu'elle avait perdu ses parents, elle avait été arrachée de force de sa famille, eh bien ça a été pour elle l'occasion bien aimée, de pouvoir rendre compte du célèbre prophète qu'il y avait en Israël. Ici, c'est un type de Christ, un type du Mashiach. Et nous devons comprendre ce qu'il est écrit dans le psaume 8 et le verset 2. Pour conclure au sujet des petits-enfants. Par la bouche des enfants et des nourrissons, tu as fondé ta gloire. Pour confondre tes adversaires, pour réduire au silence l'ennemi, l'homme avide de vengeance. Oui. Par la bouche de ceux qui sont enfants, par la bouche des enfants, tu as fondé ta puissance, ou tu as tiré ta louange. Alors nous devons comprendre, ici c'est un message adressé aux jeunes gens, aux jeunes enfants. On ne sait pas quel âge avait cette petite jeune fille. Peut-être qu'elle avait 10 ans, peut-être qu'elle avait 12 ans, peut-être qu'elle avait 14 ans, qui avait été arrachée de la terre d'Israël. Eh bien, elle avait donc une mission elle avait une mission au service de la femme de Naaman. Et sa mission, c'était de rendre compte du célèbre prophète qu'il y avait en Israël. Et pour nous, le célèbre prophète n'est autre que Yeshua Mashiach. Donc les enfants devraient se familiariser de bonne heure dès 10 ans, dès 8 ans même, de 8 ans, 10, 12 à 14 ans, ils devraient se familiariser avec les œuvres merveilleuses d'Élohim, afin que partout où ils iront, qu'ils soient à l'école primaire, qu'ils soient au collège, dans leur classe, dans la cour,
auprès de leurs amis, de leurs camarades d'école, ils puissent parler des œuvres merveilleuses d'Élohim. Ils doivent parler du célèbre prophète qui est Yahushua, comme la petite fille d'Israël, qui était au service de la femme de Naaman. Elle ne s'est pas tue, elle n'est pas restée à pleurer, mais elle a parlé, car elle désirait le bien de son maître. Oui, car il est écrit, elle désirait la santé et le bien-être de son maître. Il est écrit dans Jérémie 29, le verset 7, un autre passage qui va confirmer ce que nous sommes en train de dire. Le bien-être de la ville où je vous ai exilé et intercédé auprès de l'Éternel en sa faveur, parce que votre bien-être est lié au sien. Voilà, notre bien-être est lié au bien-être du pays dans lequel nous sommes, pour nous les exilés de Yahweh. Nous devons prier pour Nantes, prier pour la Limousinière, prier pour le pays de France, prier pour les communes alentours, afin que, la prospérité ait lieu, qu'il y ait du travail. S'il y a du travail, nous aurons du travail. Nous devons prier pour les villes et les nations où le Seigneur nous a placés. Donc ainsi, cette jeune fille désirait la santé et le bien-être de son maître, conformément à cette parole. Cherchez la paix de la ville où je vous ai emmené en exil. C'était une exilée. Et pourtant, cette petite fille, d'après les miracles que Élisée avait accomplis, il n'y avait pourtant pas de miracle de guérison de lèpre, mais elle a conclu que si Élisée avait accompli certains miracles, il serait aussi capable de guérir son maître. Oh, si mon Seigneur était devant le prophète qui est à Samarie, alors il le débarrasserait de sa lèpre. Donc les serviteurs que nous sommes du Seigneur, nous pouvons être une bénédiction pour les familles qui sont autour de nous, où que nous nous trouvons, si nous leur disons ce que nous savons de la gloire d'Élohim et de l'honneur de ses prophètes. Bénissons le Seigneur. Le verset 5. Le verset 4 nous dit, Naaman le rapporta à son maître. Il n'a pas pris pour des fantaisies ce que disait cette jeune fille, mais Naaman a cru. Il le rapporta à son maître en disant, la fille qui est de la terre d'Israël a dit telle et telle chose, ou a parlé de telle et telle manière. Le verset 5 nous dit, et le roi de Syrie dit, va, avec l'accord bien sûr du général, de son général, rends-toi à Samarie et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Va. En règle générale, dans ce genre de situation, un général d'armée, un homme aussi influent, avec une si grande position, en règle générale, quand c'est un homme politique, une autorité, ce n'est pas l'autorité qui se déplace. Il l'aurait envoyé chercher. Il aurait envoyé chercher le prophète. Vous imaginez que Macron ait des problèmes de santé et que l'habilité de toute la médecine fait défaut et qu'il sait qu'il y a un prophète dans ce pays de France qui peut faire quelque chose pour lui. Ce n'est pas lui qui va se déplacer, mais c'est lui qui va faire chercher le prophète. Mais Naaman voulait donc honorer. Il voulait honorer Élisée. Car il savait qu'il avait compris qu'Élisée avait une puissance divine en lui, telle qu'il pouvait guérir de toutes les maladies possibles. Et donc il allait lui rendre
il s'en alla, bien qu'il fût malade. Alors, vous savez que la lèpre, sur les symptômes de la lèpre, ça entraîne la faiblesse musculaire, donc après, les membres se déforment, et il y a une perte d'essence, on peut perdre la vue, perdre le goût, etc. Il y a des douleurs. Et donc, malgré le fait qu'il était malade, et malgré la distance qui séparait la Syrie à Israël, il a résolu de faire le voyage. Et même si Israël était un pays ennemi, nous avons lu au verset 2 que les Syriens étaient sortis par troupes, donc ils avaient combattu Israël, et ils avaient ramené des captifs. Donc il s'est rendu, il voulait honorer l'homme de Dieu, il s'est rendu en Israël. C'est un signe d'abaissement. Dans ce cas, on le lui accorde ce crédit. Il n'y est pas allé incognito. Comme François Hollande pour aller voir Julie Gaillet. Incognito. Non, il est allé en grande pompe avec une grande suite. La Bible nous dit, et le roi de Syrie dit, va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il s'en alla et prit dans sa main 10 talents d'argent, 6000 pièces d'or et 10 vêtements de rechange. Waouh! Et tout ça pour les offrir aux médecins. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, cela signifie que qu'est-ce que ça signifie tout ça? 10 talents d'argent, 6000 pièces d'or, ça veut dire que Naaman était très riche. Et que ceux qui ont des richesses, voilà la signification, ceux qui ont des richesses et qui manquent de santé, considèrent que la santé est un bien plus précieux. Que ne donneraient-ils pas en échange de leur bien-être? Car cet homme, peut-être était-il déjà en train de perdre ses forces. Nous avons dit que la lèpre entraîne une faiblesse musculaire. Alors en échange de la force, en échange du bien-être qu'il recherchait, car nous l'avons dit, malgré les honneurs qu'il avait, malgré la grandeur, sa grande position, malgré les célébrations qui lui étaient rendues, parce qu'il avait gagné des guerres, il avait des faits d'armes, sa joie était ternie, sa joie était atténuée par les douleurs qu'il ressentait. À chaque fois qu'il repensait à sa maladie, eh bien, sa joie était transformée en tristesse. Alors, en échange du bien-être, de la force et de la santé du corps, il a rassemblé des pièces d'or et d'argent. Et bien-aimé dans le Seigneur. Au verset 7, il arriva que lorsque le roi d'Israël eut lu la lettre, il déchira ses vêtements. Il a déchiré ses vêtements. Ah, nous le savons, selon la coutume des Juifs, quand ils entendaient et lisaient ce qu'ils considéraient comme un blasphème, on le lit dans Matthieu chapitre 26, le verset 64 à 35. Le même geste. Jésus lui répondit, « Tu le dis. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite du Tout-Puissant et venant sur les nuées du ciel. » Alors le grand prêtre déchira ses vêtements en disant, « Il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Vous venez d'entendre son blasphème. » Alors qu'a-t-il fait pour témoigner qu'il s'agissait d'un blasphème? Eh bien, le grand prêtre a déchiré ses vêtements. Ainsi,
dans 2 Rois chapitre 5, le verset 7, il arriva que lorsque le roi d'Israël eut lu la lettre, il déchira ses vêtements. C'était vraiment dans la coutume des Juifs, quand ils considéraient qu'il y avait blasphème, dans ce qu'ils entendaient et lisaient, ils déchiraient leurs vêtements. Quel était le problème? C'est que ce roi d'Israël n'avait pas compris le sens de la lettre. Et quel est l'enseignement que nous devons en tirer? Eh bien, nous nous créons souvent beaucoup d'inquiétude, d'angoisse, de crainte, car il dit au verset 8, il continue par dire lorsqu'il déchire ses vêtements, « Suis-je Elohim pour faire mourir et pour faire vivre ?» Donc, pour lui, cet homme qui lui avait envoyé son homologue du pays voisin avait blasphémé. « Oui, celui-ci m'envoie un homme pour le débarrasser de la lèpre. Oui, sachez et discernez s'il vous plaît. » Donc il fait appel à ses conseillers. S'il vous plaît, oui, il cherche sûrement une occasion contre moi. Donc cet homme était dans des inquiétudes, il était dans des angoisses. Et nous, en tant que chrétiens, nous nous créons beaucoup d'inquiétudes, beaucoup d'angoisses, beaucoup de soucis, beaucoup de craintes, parce que nous interprétons mal. Nous interprétons mal les paroles, les actions, les écrits des autres, quand bien même ces personnes n'étaient pas mal intentionnées. Attention à la manière dont nous interprétons les choses. Ça nous cause beaucoup de soucis, beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de craintes. Alors, faisons preuve de charité envers nous-mêmes, en ne pensant à rien de mal au sujet des autres. L'amour ne soupçonne pas le mal, et ça nous guérira, bien-aimés. Mais le problème du roi, c'est que s'il avait pensé à Élisée et à la puissance divine qui était sur lui, il aurait facilement compris la lettre et il aurait pu, à ce moment-là, il aurait su faire ce qu'il fallait faire. Le verset 8 nous dit, « Il arriva qu'aussitôt qu'Élisée, ou qu'Élisha dans ma version, homme d'Élohim, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir vers moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Donc ça, c'est l'offre qu'Élisée fait de ses services. Parce Élisée était négligé, il était ignoré par le roi, oublié du roi. Alors il propose ses services. Et donc il l'envoie dire que si le patient venait à lui, eh bien il ne perdrait pas son travail. Que Naaman ne perdrait pas son travail. Parce qu'il risquait, bien évidemment, au bout d'un moment, de perdre son travail. Avec la progression de la maladie, la contagion de cette maladie, eh bien, il aurait eu des membres complètement déformés et il serait inapte à la société, inapte pour le roi. Et il saura qu'il y a un prophète en Israël. C'est une grâce, c'est une très grande bénédiction d'avoir un prophète dans une nation. Un prophète de la trempe et du rang d'Élisée, avec une puissance divine en lui et sur lui pour guérir toute maladie et toute infirmité. Si une nation comme la France a un prophète de ce type-là, pour guérir toute maladie et toute infirmité instantanément, ce serait une grande bénédiction. Et Israël, si Israël n'avait pas de prophète,
à ce moment-là, ça aurait été triste. Et c'est triste pour la France aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas de prophète du rang d'Élisée. Puisse le Seigneur nous faire miséricorde et nous accorder le manteau d'Élisée au nom de Yahushua pour le bien-être, pour la santé du peuple de France. Car il y a plus de 100 000 cas de personnes atteintes de cancer dans ce pays. Et il n'y a pas de prophète du rang d'Élisée pour faire connaître les œuvres merveilleuses de Yeshua, Amashia, le fils d'Élohim. Bien-aimé. Et il ne le dit pas par orgueil. On aurait pensé qu'il le dit, vous saurez qu'il y a un prophète en Israël. Il ne recherche pas son propre honneur, mais il recherche l'honneur du Dieu d'Israël, Elohim. Il désirait faire savoir à tous qu'il y a un prophète d'Elohim en Israël. Le verset 9. Naaman vint avec ses chevaux et son char, nous l'avons dit, en grande pompe, avec une grande suite, avec sa cavalerie, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisha. Il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisha. Il s'est rendu à la porte d'Élisée. Il s'est rendu à la porte d'Élisée comme un mendiant pour demander l'aumône. On le lit dans Luc chapitre 16, versets 20 à 21. Un pauvre du nom de Lazare était couché devant son portail, couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Cependant, même les chiens venaient lécher ses ulcères. Donc il était couché à la porte du riche. C'était un pauvre mendiant, car il désirait se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Ainsi, Naaman, verset 9, vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisha. Il s'est arrêté à sa porte comme un mendiant, demandant une aumône. Ceux qui veulent être purifiés de quelque maladie que ce soit, de la lèpre spirituelle, de la lèpre corporelle, doivent attendre à la porte de la sagesse et doivent veiller au seuil de ces portes, comme c'est écrit dans le livre de Proverbes, au chapitre 8, le verset 34 à 35. L'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour sur mes portes et qui garde l'entrée de ma maison. En effet, celui qui me trouve a trouvé la vie. Il a obtenu la faveur de l'Éternel. Oui, heureux, béni est l'homme, béni est l'être humain qui m'écoute, qui veille jour après jour à mes portes. Alors ceux qui désirent être purifiés de leur tumeur, être purifiés de leur lèpre, purifiés de leur maladie, doivent veiller chaque jour aux portes du ciel. Ils doivent être au seuil de la porte du ciel pour attendre d'écouter ce que leur dira la sagesse, c'est-à-dire Yeshua qui est la sagesse dans ce chapitre 8 du livre de Proverbes. Voilà le secret. Veillez, ils doivent attendre à la porte de la sagesse pour écouter. Et Naaman s'est tenu à la porte de la maison d'Élisée. Bien-aimé dans le Seigneur. Le verset 10 nous dit Élisha envoya un messager vers lui pour lui dire « Va, lave-toi cette fois dans le Yarden, et ta chair retournera à toi, et tu seras pur. » Naaman s'attendait à recevoir, comme il est venu en grande pompe avec une grande suite, il s'attendait à recevoir un compliment en retour, des félicitations,
Mais Élisée lui donne une réponse sans aucune formalité. Pourquoi ne voulut-il pas aller vers lui plutôt que d'envoyer son serviteur? Pourquoi est-ce qu'Élisée n'est pas allé à la porte pour le rejoindre? Quelqu'un frappe à la porte de votre maison et vous envoyez un serviteur. Quelqu'un vous demande vous, mais vous envoyez quelqu'un d'autre. Vous ne voulez pas rejoindre cette personne à la porte de votre maison. Mais quelle était la raison ici? Eh bien, Élisée, premièrement, ne voulait pas se montrer content de l'honneur qui lui avait été fait, parce que quand même, toute la cavalerie qui était venue, rien que pour voir Élisée, cet homme de Dieu oublié et négligé par le roi Akab. La promesse, l'instruction était celle-ci: va, lave-toi 7 fois dans le Yardène. Et la promesse est celle-ci: ta chair retournera à toi et tu seras pur. C'était la promesse expresse. La parole était sortie, le messager a porté la parole et la lui a donnée. La méthode qui avait été prescrite par le prophète, c'était d'aller se laver 7 fois. C'était une méthode claire. Mais le Yardène ou le Jourdain, ce fleuve était-il destiné pour la guérison? Ce fleuve était-il un moyen de guérison? Nous savons que les Scandinaves, ceux qui sont en Norvège, en Suède, nous apprenons à travers les médias que bien souvent, quand c'est l'hiver, ils prennent des bains très froids. Et ils disent que c'est salutaire pour le corps. Généralement, c'est des personnes âgées qui prennent des bains très très froids. Mais il est déconseillé pour quelqu'un qui a un cas de lèpre de se baigner dans de l'eau très froide. Et le Jourdain est un fleuve à eau très froide. Et c'est très nocif quand on a de la lèpre de se baigner dans de l'eau très froide. Mais Élisée lui dit, va, lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Et c'était le signe de guérison et c'était une épreuve d'obéissance pour cet homme. Ceux qui veulent être aidés par Elohim doivent faire ce qu'il ordonne. Mais pourquoi Élisée a-t-il envoyé son messager? Nous avons dit qu'il ne voulait pas être trop content de l'honneur qui lui a été fait. Et quelle est l'autre raison? Eh bien, l'autre raison, c'est que lorsque Élisée a reçu la prophétie venant de Yahweh lui-même, et qu'il a envoyé son messager, Élisée s'est retiré. Il s'est retiré dans sa chambre assurément, et il s'est mis en prière. Et il priait pour la guérison de la lèpre de Naaman. Et il ne voulait pas se détourner de ces moments-là. Il voulait rester concentré en prière. Lorsque la promesse est donnée, lorsque la promesse est faite, celui qui donne la promesse doit se mettre en prière. Et celui qui reçoit la promesse doit également prier. Élisée était en prière afin que ce qui avait été dit puisse s'accomplir. C'est pour cela qu'il s'était retiré. Il ne voulait pas s'en détourner. Pourquoi est-ce qu'il a envoyé son messager? Pourquoi a-t-il envoyé son serviteur? Une autre explication. Parce qu'il savait que Naaman était un homme très orgueilleux. Il était très orgueilleux. Et par l'envoi de son serviteur, il voulait simplement le faire savoir que devant le grand Elohim, tous les hommes sont au même niveau. C'est pour cette raison qu'il lui envoie aussi son serviteur. Le verset 11 nous montre que Naaman, il est écrit Naaman, fâché, il était dégoûté. Et il s'en alla en disant, voici je me disais qu'il sortira vers moi.
et que se tenant debout, il invoquera le nom de Yahweh. Donc il s'attendait à ce que Élisée, en sortant de chez lui, il allait tenir un culte avec cérémonie et qu'il allait agiter sa main sur ça. Généralement, quand on voit un serviteur en train d'agiter sa main, on se demande, qu'est-ce qu'il fait? Il agite sa main, il les gens tombent, et on se demande ce qu'il fait. Non, chacun est conduit par l'esprit, comme il se doit. Donc, Naaman était dégoûté pour la méthode qui avait été prescrite, parce que ça ne correspondait pas à ce qu'il s'attendait. Il s'imaginait comment cette guérison se ferait. Il s'imaginait comment cette guérison, parce qu'il le dit. Il agiterait sa main sur sa place et qu'il débarrassera le lépreux de sa lèpre. Donc, ça ne correspondait pas à ce qu'il s'attendait. Et il avait tellement de l'espoir de guérison et qu'il s'était imaginé comment cette guérison devrait se faire. Beaucoup ont des cœurs indignés comme Naaman, parce que la providence qui nous est révélée nous paraît très humiliante. Donc il s'est senti humilié et ça l'a blessé, il était fâché. Mais la question est celle-ci, puisqu'il s'est présenté à la porte de la maison du roi, de la maison d'Élysée comme un mendiant, a-t-on déjà vu un mendiant exiger ce qu'il veut choisir? Non, un mendiant n'exige pas ses choix à celui à qui il fait la demande. Un mendiant prend ce qu'on lui donne. Il n'exige pas, il dit non, ça je ne prends pas, donne-moi plutôt autre chose. Ce n'est pas ça. Et non plus, lorsqu'un patient va voir un médecin et qu'il s'assoit dans le cabinet du médecin, ce n'est pas le patient qui dit au médecin quoi prescrire. Non, tu ne me prescris pas ça, mais tu me prescris autre chose. C'est un renversement de rôle. Un patient ne doit pas prescrire quelque chose à son médecin. Ça, c'est la folie de l'orgueil, chez Naaman et chez les hommes. Donc, on s'imagine comment. On veut exiger au Seigneur comment est-ce qu'il devra nous guérir. Et ici, la guérison ne satisfait pas, ou la méthode de guérison ne satisfait pas Naaman, tant que lui, il n'est pas guéri, selon la cérémonie qu'il s'était imaginée. Le verset 12, il dit, les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar. L'Abana et le Parpar sont des fleuves en Syrie qui finissent par se réunir. Et ces fleuves sont appelés par les géographes le fleuve d'or. Et nous voyons avec quel mépris il parle des fleuves d'Israël. Les fleuves de Damas, de l'Almana et le Parpar ne sont-ils pas meilleurs que toutes les eaux d'Israël? Toutes les eaux d'Israël. Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Donc pour lui, il se dit, mais le Jourdain, quelle vertu médicinale a le Jourdain? Il y a des fleuves chez nous qui sont appelés le fleuve d'or. Des fleuves qui arrosent Damas. Avec quel mépris parle-t-il de toutes les œuvres, les eaux d'Israël? Dans Deutéronome chapitre 8, le verset 7, nous lisons le témoignage de Yahweh. En effet, l'Éternel ton Dieu va te faire entrer dans un bon pays. C'est un pays de cours d'eau, de sources et de lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. Oui, donc Yahweh avait un bon témoignage de la terre d'Israël. C'était une bonne terre, une terre de torrents d'eau, de sources et des eaux souterraines qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. Alors cet homme, Naaman, méprise ce que Yahweh était en train de louer pour Israël. Donc quel est l'enseignement que nous devons tirer? Eh bien l'enseignement c'est que il est si fréquent chez les hommes qu'il y ait
que le jugement d'Élohim et des hommes diffère. Ce qui est élevé devant les hommes est une abomination à Yahweh. Et cet homme élève les fleuves de Damas et de Syrie, et Yahweh méprise les eaux d'Israël, mais Yahweh trouve que les torrents d'eau et les sources et les eaux souterraines d'Israël étaient une bénédiction pour Israël. Naaman pensait que le prophète devait tout faire pour lui et ne se réjouirait pas qu'on lui ordonne de faire quoi que ce soit. Il ne s'attendait pas à ce que quelque chose lui soit demandé. Il penserait que, comme il l'a décrit lui-même au verset 11, il penserait que le prophète ferait tout sauf que lui, il ne fasse quoi que ce soit. C'est généralement ce que nous attendons, que le Seigneur fasse tout et que nous ne fassions rien. Et il pensait aussi que c'était trop facile, c'était trop simple pour être guéri. Allez, juste me baigner 7 fois. Un si grand homme comme moi, se disait-il. Il pensait aussi que le Jourdain n'avait pas de si grande vertu médicinale. Mais ce que nous devons comprendre, c'est que dans une guérison miraculeuse, la relation à Elohim est bien plus importante que la beauté d'un cours d'eau, comme dans le cas de ce que Naaman était en train de considérer. Pourquoi ? Bien parce que le Jourdain avait déjà plus d'une fois obéi au commandement de la toute-puissance d'Élohim. Nous savons tous que les enfants d'Israël sont passés à travers le Jourdain, lorsque le Jourdain avait été divisé par Josué. Élie s'est servi de son manteau pour séparer les eaux du Jourdain avant son enlèvement. Élisée aussi a utilisé le manteau d'Élie et a traversé le Jourdain à sec. Donc le Jourdain, ce fleuve, avait déjà plus d'une fois obéi au commandement de Yahweh et dans sa puissance. Et donc ce fleuve était donc plus apte à cet usage lorsque le fleuve a été désigné. S'il s'attendait à une guérison de la puissance divine, comme on s'y attend sans doute ce matin, lorsqu'on s'attend à la guérison de la puissance divine, on doit accepter, on doit acquiescer à la volonté divine sans demander pourquoi et pourquoi. Parce que l'orgueil de l'homme est le pire ennemi de cet homme. Et à cause de l'orgueil, un homme peut renoncer à sa rédemption. Le verset 13, la Bible dit, « Mais ses serviteurs s'approchèrent et lui parlèrent en disant, « Mon père, si le prophète avait dit une grande parole, ne l'aurais-tu pas faite ? Si le prophète lui avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurait-il pas fait ? Qu'arrive-t-il à ceux qui sont atteints de cancer ? Les médecins leur demandent de faire une chimiothérapie. Et ceux qui sont atteints de sida, ils prennent une trithérapie. Et toute leur vie, c'est des traitements lourds. Et ici, les hommes qui l'entouraient lui ont dit, « Mais s'il t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait ?» Quel est l'enseignement que nous devons tirer ? Eh bien, c'est une grande grâce, c'est une grande miséricorde d'avoir autour de soi des gens qui se sentent libres avec nous, ou avec soi, avec nous, et qui peuvent nous dire fidèlement quelles sont nos fautes et quelles sont nos folies. C'est le cas de ses serviteurs. Il était bien entouré, Naaman. Et si nous sommes bien entourés par des gens qui sont libres de nous dire nos fautes, vous avez une bonne épouse qui vous accompagne dans la vie et qui fidèlement vous montre vos erreurs, vous montre vos défauts. Considérez cela comme une grande grâce
et une grande bénédiction. Et ne pas s'irriter lorsque on met l'accent sur vos erreurs, sur vos défauts. Le verset 14, Elohim, il descendit, il a fini par s'y rendre sans grande foi, sans résolution, à la demande au conseil de ses conseillers. Il descendit et se plongea cette fois dans le Jourdain, sur la parole de l'homme d'Elohim. Soudain, sa chair redevint comme la chair d'un petit garçon, et il fut pur. Waouh! Et nous voyons que le Seigneur a voulu honorer sa parole, s'honorer lui-même en rendant cette expérience efficace. Et Naaman, à sa grande surprise et à sa grande joie, jamais il n'a été dans une si grande joie. Et là, il a obtenu ce qu'il était venu chercher en se soumettant à la volonté d'Élohim, en faisant attention, en prêtant attention à ses instructions. Verset 15, il retourna vers l'homme d'Élohim, lui et tout son camp, et il vint se présenter devant lui, dit, voici maintenant je sais qu'il n'y a pas d'autre Élohim sur toute la terre. Quelle belle confession, quelle noble confession. Il était convaincu de la puissance divine. Il n'y a pas d'autre Élohim sur toute la terre, si c'est né en Israël. Maintenant, s'il te plaît, accepte ce présent de ton serviteur. Waouh! Il devint tout humble. Pourtant, en Syrie, il y avait beaucoup de dieux. En fait, cette confession laisse deviner la grande misère qu'il y a dans le monde païen. Il y a des dieux dans ce monde. Il y a des dieux en Inde. Il y a des dieux dans les nations. Mais ces dieux ne sont pas Elohim. Les nations avaient plusieurs dieux, mais aucune de ces nations, aucun de ces dieux ne sont en réalité Elohim. Donc, Naaman était dans le monde et il était sans Elohim dans le monde. Et il vient de découvrir qui est Elohim. Voilà un nouveau converti. Le verset 16, Élisée dit, il dit, Yahweh en face de qui je me tiens debout et vivant, je n'accepterai pas. Il le pressa de l'accepter, mais il refusa. Il serait beaucoup pour l'honneur d'Élohim de montrer à ce nouveau converti que les serviteurs d'Élohim, notamment en Israël, dans ce cas, et pour nous aujourd'hui, étaient instruits à regarder les richesses en fait de ce monde avec un saint mépris. Et pour le confirmer qu'il n'y avait pas d'autre Dieu que l'Élohim d'Israël, il a refusé de prendre ce présent. Eh bien, pourtant il était dans le besoin. C'est un prophète. Il n'avait pas de travail, il était dans le besoin. Et ensuite il dirigeait les écoles de prophètes. Les fils des prophètes étaient aussi dans le besoin. Mais il refuse de prendre ce présent comme pour être payé du service de guérison. Il a reçu gratuitement et il le donne gratuitement. Quoi qu'il ait payé un certain prix pour avoir cette onction particulière. Et nous voyons un autre passage, c'est qu'il dit, d'un mot dit, s'il te plaît, permet que l'on donne de la terre à ton serviteur. Vous voyez, comme ça se fait aujourd'hui, beaucoup vont en terre d'Israël, ils vont prendre de la terre d'Israël et ils l'emmènent chez eux. Beaucoup vont au Jourdain, ils prennent l'eau du Jourdain, ils l'emmènent chez eux. Ils vont chercher de l'huile d'onction en Israël et ils pensent qu'il y a quelque chose de particulier dans cela. Et Naaman, c'est ce qu'il a fait. Il a pris de la terre d'Israël, une charge de 2 mulets, et il l'a emmené pour faire un monticule, faire un autel et pouvoir crier à Yahweh lui-même. Que Yahweh, au verset 18, dit-il, pardonne cette chose à ton serviteur, comme un maître entre dans la maison de Rimon pour s'y prosterner, qui s'appuie sur ma main. Je me prosterne aussi dans la maison de Rimon. S'il te plaît, que Yahweh pardonne cette chose à ton serviteur, que je me prosternerai dans la maison de Rimon uniquement par devoir, uniquement par complaisance, pour faire plaisir au roi de Syrie. Attention, on ne justifie pas le péché quand on est converti. C'est une grande erreur qu'avait fait Naaman, qu'il avait dite. C'est une grande erreur. Nous ne devons pas justifier notre péché. Nous ne nous prosternerons pas devant d'autres Elohim,
si nous avons considéré que Elohim est notre Elohim véritable. Nous bénissons le Seigneur pour le message de ce matin au sujet de la guérison. Il nous purifie quand il nous donne sa promesse. Ensuite, nous prions pour que cette promesse s'accomplisse comme Élisée s'était retiré pour prier pour la guérison. Et il ne voulait pas s'en détourner jusqu'à ce que la guérison apparaisse. Au nom de Yeshua, nous bénissons son nom.